Bonjour à tous, alors je fais une petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé dernièrement au Parlement parce que j'ai conscience que le monde politique c'est assez opaque, donc c'est pour vous faire un peu partager mon expérience et tout au long de la législature je vais m'efforcer de faire des vidéos, même si c'est vraiment pas mon fort et j'espère que vous serez indulgents avec moi pour vous faire un peu participer à la vie politique et pour que vous soyez tenus au courant de ce qui s'y passe. Parce qu'après tout, c'est pour vous qu'on est là. Pour récapituler, il y a eu un gouvernement bruxellois qui s'est formé et qui est composé de 6 partis, PS, Défi, Écolo, Groen, Once Brussels et l'Open VLD. Donc ces 6 partis ont négocié un accord de gouvernement, aussi appelé accord de majorité. Cet accord, ils nous l'ont délivré et ils nous l'ont succinctement présenté en séance plénière pour les autres députés. Et ensuite, le lendemain, directement, il a fallu réagir à cet accord de 128 pages. Alors vous avez peut-être vu mon texte sur ma page Facebook et la réaction, donc mon speech en séance plénière. Je me suis concentrée sur le bien-être animal et l'environnement vu que ce sont les deux thèmes pour lesquels j'ai été élue forcément et aussi parce que j'étais une des dernières à passer et que tous les autres députés et partis politiques ont évidemment parlé de toutes les questions présentes dans l'accord de gouvernement sauf les animaux comme toujours. Alors au niveau de l'environnement, donc j'ai essayé d'être très objective. Au niveau de l'environnement, il y a des bonnes idées, des bonnes ambitions qu'il va falloir voir sur le long terme et en pratique comment tout cela sera mis en place. Aussi au niveau de la protection de la biodiversité à Bruxelles. Par contre, au niveau du droit des animaux, je pense qu'il y avait l'intention de faire quelque chose à ce niveau-là dans le préambule et puis ça s'est arrêté là. Malheureusement, il n'y a pas de véritable chapitre qui s'occuperait uniquement de cette matière-là du droit des animaux. C'était juste quelques mesures, vraiment de manière très lacunaire et très restreinte. Par exemple, ils reprennent l'idée du Code wallon du bien-être animal de faire un permis pour détenir un animal. Donc ça, c'est évidemment une très bonne idée et il va falloir la mettre en œuvre, c'est sûr. Par contre, il y a d'autres mesures qui sont des bonnes idées aussi, mais qui ne sont pas assez poussées. Par exemple, pour lutter contre la maltraitance animale ou pour diminuer le nombre d'animaux utilisés dans les laboratoires. Et puis à côté de ça, il y a carrément des grosses lacunes, des éléments, des points importants pour le bien-être animal qui ne sont même pas présents dans l'accord, tels que par exemple la question de l'abattage sans étourdissement. Donc sans surprise, encore une fois, c'est une question qui est mise sur le côté et qui démontre encore une fois le manque de courage politique à Bruxelles, vu que c'est la seule région qui ne s'est toujours pas positionnée par rapport à cette question, qui pourtant est quand même assez importante. Ce qui est décevant aussi, c'est que 3 des 6 partis qui forment la majorité avaient dans leur programme politique des points en commun par rapport au bien-être animal. Tels que le fait de promouvoir la part des protéines végétales dans notre alimentation, par exemple dans les cantines scolaires, dans les restaurants de collectivité, pour diminuer la part des produits d'origine animale que nous consommons. Ce qui est une bonne idée si on veut se dire en faveur de l'écologie, en faveur de la santé des humains, en faveur du bien-être animal, forcément il va falloir prendre des mesures fortes pour diminuer la consommation des produits d'origine animale et malheureusement ce point ne fait pas du tout partie de l'accord, il est absent de cet accord, donc j'espère qu'il s'agit simplement d'un oubli. Il y a aussi plein d'autres mesures qui auraient pu être prévues dans l'accord. Par exemple la fin des calèches dans le centre de Bruxelles, la fin de la vente des animaux tout simplement, ce qui mettrait quand même un grand frein au trafic de chiens. Par exemple le fait de rendre les vidéos des caméras de l'abattoir d'Anderlecht visibles pour que le consommateur sache ce qu'il consomme tout simplement. Enfin donc toute une série de mesures qui auraient été positives qui n'ont pas été prévues dans l'accord et les mesures positives qui sont prévues dans l'accord en général elles ne vont pas assez loin. Donc ils ont présenté succinctement
leur accord en séance plénière. Le lendemain, on a tous réagi par rapport à cet accord. Et le jour d'après, on a dû voter la méfiance, la confiance ou l'abstention par rapport à ce nouveau gouvernement bruxellois. J'ai voté la confiance pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'accord de gouvernement, pour moi, c'est comme un programme politique. Donc, c'est une lettre d'intention non exhaustive. Ce n'est pas gravé dans le marbre et ce n'est pas que ce qu'ils ont prévu dans cet accord qu'ils vont mettre en œuvre durant ces 5 années, en tout cas je l'espère. D'autant plus que, comme je l'ai dit, dans les partis qui forment la majorité, il y avait des points positifs dans les programmes politiques et j'ai bon espoir qu'ils s'en rappellent durant ces 5 années. Ensuite, c'est une nouvelle équipe composée de gens jeunes, professionnels et expérimenter et je veux partir sur une note positive et leur laisser le bénéfice du doute. Ensuite, si j'avais voté contre, qu'est-ce que cela aurait changé? En fait, rien. Cela n'aurait strictement rien changé, à part partir sur de mauvaises bases avec les partis qui forment la majorité dans le Parlement. Puis si le gouvernement avait été formé des partis qui forment l'opposition, mis à part moi évidemment, je ne pense pas que la défense des animaux aurait eu une place beaucoup plus importante dans leur accord, de toute façon. Et puis je ne vois pas trop l'intérêt de rester dans des postures stériles qui veut que, en gros, quand on est dans l'opposition, on vote la méfiance, quand on est dans la majorité, on vote la confiance. Ça n'apporte rien en soi et je considère qu'on on a tous été élus au Parlement et on devrait tous collaborer et travailler ensemble et on doit tous voter en notre âme et conscience. Et moi, mon rôle au sein de ce Parlement bruxellois, c'est d'essayer de faire avancer de manière pragmatique et pratique les droits des animaux à Bruxelles et je ferai tout ce qui est dans mon pouvoir pour y arriver. Voilà pour les nouvelles et je vais évidemment vous tenir au courant de tout ce qui se passe et vous concerter. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine vidéo. Au revoir.